Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur la routine soin. Donc il y a énormément de produits dont je vais vous parler, donc je vais essayer de faire ça en condensé, donc rapidement. Donc tout d'abord c'est ma première vidéo et en général je déteste ma voix en vidéo, donc là on va voir ce que ça donne. J'avais fait un essai une première fois qui ne m'avait pas du tout convaincue. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et ce que ça rend bien, et ce que ça vous plaît surtout, puisque c'est quand même pour vous que je fais des vidéos, donc si jamais ça vous plaît pas, bah, vous me le dites, c'est important. Alors, pour commencer, donc, on va commencer par les masques, puisque j'en ai énormément, enfin, énormément, 4, c'est pas énorme. On va commencer par le premier masque que j'utilise, qui est donc le masque doux aromatique aux 3 roses de chez Nuxe. Donc, qui d'ailleurs est bien entamé, parce qu'il m'en reste pas beaucoup, on va dire 2 applications et c'est tout. C'est un masque donc purifiant et clarifiant, donc c'est pas mal comme masque que je l'utilise depuis 1 an environ. Et c'est un bon masque. Après, je ne le rachèterai pas tout simplement parce que j'ai envie d'essayer des nouveaux masques. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon masque purifiant. Si vous avez des imperfections, si vous avez besoin de... si vous avez une peau tout simplement mixte, voire grasse, et que vous voulez un petit peu combler ce défaut-là. Donc ce masque-là est très bien. Il est en pharmacie. Je ne sais plus du tout le prix par contre, mais il est très bien. Ensuite, alors là, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps et que j'adore, donc qui ne sera certainement pas la seule découverte de la marque. C'est le masque Manuka Oni Mask de chez Antipodes. Donc j'adore, enfin c'est juste une tuerie ce masque, l'odeur, voilà. L'odeur c'est juste dingue. Donc j'adore ce masque. Je l'ai laissé poser ce dimanche, donc je l'ai utilisé une seule fois. Je peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant parce que j'attends de l'utiliser un peu plus pour savoir si vraiment il vaut la peine, mais rien que pour l'odeur, je dirais qu'il vaut la peine. Donc voilà, je vous en dis plus très bientôt. Ensuite, donc, troisième masque, qui est un masque que vous avez certainement déjà vu sur le blog, qui est le Dr. Brand Detoxygen Experience. Donc, c'est un masque à l'oxygène qu'on applique sur peau mouillée et qui est à laisser poser en fait, je ne sais plus combien de temps, 3 à 5 minutes. Et qui en fait a un effet vraiment étrange, c'est-à-dire qu'il va avec l'oxygène réagir et du coup disparaître au fur et à mesure de votre visage, mais c'est assez indescriptible comme sensation, c'est très très étrange mais c'est très agréable. Et vous avez donc 2 parties, donc la première partie masque avec une pompe, donc qui est celle-ci, et la deuxième partie avec un pot de crème, donc c'est la Detoxifying Crème concentrée et qui est à donc laisser poser après le masque et qui en fait vient terminer, on va dire, l'action du masque et hydrater la peau, bien sûr. Donc très bon masque aussi, que j'ai d'ailleurs en backup et que j'aime énormément. Deuxième masque, enfin quatrième, je ne sais plus compter. Quatrième masque, donc c'est le masque gommant doux de chez Iseak, donc qui est un masque de parapharmacie qui est pour absorber les impuretés et lisser le grain de peau. Je l'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il s'utilise ou en masque ou en gommage, donc vous pouvez le laisser poser en masque en couche fine comme n'importe quel masque lambda, ou bien l'appliquer en gommage. Et c'est vrai que c'est un très très bon masque. Je ne suis pas super fan de cette marque là, mais c'est vrai que ce masque-ci m'avait été conseillé en pharmacie et il est très très bien. Voilà. Ensuite, alors au niveau des gommages, donc ça j'aime énormément les gommages, donc j'en ai des plus ou moins gros grains on va dire. On va commencer par le plus abrasif entre parenthèses. C'est donc le Dr. Brandt Microdermabrasion. Donc moi j'avais eu dans un kit à Noël avec donc le Detoxygen Experience. Donc c'est une crème, je sais pas si je peux vous montrer, il en reste pas beaucoup puisque je l'ai bientôt terminé. Je l'adore et j'en ai aussi un backup. C'est une crème avec des gros grains. Donc il faut vraiment y aller très 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 doucement avec ce produit-là, c'est-à-dire qu'on l'applique sur visage mouillé et on masse tout doucement du bout des doigts, mais vraiment du bout des doigts, faut pas y aller n'importe comment parce que vraiment sinon vous avez la peau rouge et vraiment, enfin c'est pas bon quoi, c'est pas le but, donc on y va tout doucement. Et c'est un masque vraiment, enfin c'est un gommage pardon, vraiment extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'il il ravive l'éclat du teint et vraiment au niveau des imperfections, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Donc voilà, enfin, c'est un de mes hits de salle de bain, on va dire ça comme ça, et je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des gommages, alors le doux gommage polissant de chez Clarins, que j'aime aussi beaucoup beaucoup,
qui est un gommage que ma mère m'a offert. Donc maintenant je crois qu'il n'existe plus sous cette forme-là. Je crois qu'il a changé de nom et de packaging aussi. C'est un masque, enfin c'est un gommage, donc ils disent doux, mais enfin je le trouve quand même assez abrasif au niveau de l'épaisseur des grains. D'ailleurs il y en a vraiment plus beaucoup, je l'ai bientôt terminé. Et je pense le racheter parce que vraiment Clarins c'est une marque qui est pas mal pour certains produits. J'aime pas tous leurs produits mais certains sont très bien et celui-ci en fait partie, c'est un très bon gommage et en plus bon, vu qu'il m'a été offert par ma mère, on va dire qu'il a une valeur sentimentale. Voilà. Ensuite, donc j'en ai un peu partout à côté, c'est le bazar. Alors, ce gommage-ci, dont je vous ai déjà parlé, qui est le gommage pour le visage à la feuille d'arbre à thé, donc de chez Aesop. Il est à mélanger en fait avec un gel nettoyant. Donc le gel nettoyant fabuleux est très bien dans la même marque pour utiliser avec. Et donc en fait, bon je peux pas vous montrer parce que je vais en mettre partout, mais c'est des petits. C'est des feuilles d'arbre à thé en fait hachées très 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 finement et séchées. Et en fait quand on le mélange avec un gel nettoyant, ça forme en fait une pâte de gommage. Et c'est vraiment très bien, donc c'est à l'aloe vera, coquille de noix et feuilles d'arbre à thé, donc c'est un excellent gommage et naturel. Donc très bon point pour celui-là qui est aussi un de mes produits préférés. Deuxième, enfin on continue dans les gommages ou plutôt les exfoliants quotidiens puisque le fameux, que tout le monde connaît je pense, le fameux Daily Microfoliant de Dermalogica. Donc bon celui-là je vais pas en parler pendant 3 heures, je pense que YouTube et la blogosphère en parlent énormément. C'est un produit qui mérite sa réputation, il est excellent, c'est sous forme de poudre, voilà. Donc on verse la poudre au creux de sa main, on rajoute un peu d'eau, on émulsionne et vraiment on peut l'utiliser quotidiennement parce que vraiment il est extra, c'est-à-dire que vraiment il va pas agresser la peau, il est vraiment très très fin et il fait son job, donc voilà, top aussi comme produit. Ensuite, donc autre produit que j'ai bientôt terminé, qui est cette fois un produit de chez Rennes, qui est le gommage au jojoba. Donc moi le mien est un peu mort au niveau du packaging, parce que voilà, on va dire qu'il y a eu un petit problème. Voilà, donc c'est un gommage que je fais sous la douche, c'est pas vraiment un gommage d'ailleurs, c'est plus un nettoyant avec des micro-perles de silicone, enfin ça a la texture du silicone. C'est extrêmement agréable à utiliser, c'est pas du tout abrasif. Donc d'ailleurs bon, c'est voilà, ils appellent ça Purifying Facial Scrub, donc c'est vrai que c'est plus un nettoyant avec des petites perles actives qu'un vrai gommage. Mais enfin c'est un excellent produit aussi et que je rachèterai à coup sûr, c'est certain. Ensuite, alors au niveau cette fois-ci des nettoyants, donc pour les nettoyants, bon, c'est pareil, je vais pas en parler pendant des heures. La créaline de Bioderma, que j'adore, qui est excellente, que j'ai retrouvée il y a pas longtemps puisque j'en testais d'autres, notamment une de chez Nuxe, une eau micellaire Nuxe, que j'ai d'ailleurs pas du tout appréciée, mais vraiment pas. Donc voilà. Et celle-ci, bon bah celle-ci elle est géniale. C'est vrai que parfois pour les peaux sensibles, elle est un peu irritante, voire asséchante. Mais quand on a des imperfections, quand on a des problèmes de peau, c'est vraiment la solution miracle. Enfin moi, vraiment, voilà. C'est un produit, je pense, qui sera dans ma salle de bain pendant de longues années, a priori. Ensuite, toujours au niveau des nettoyants, donc le fameux, enfin fameux, plutôt en Angleterre que chez nous, le Cleanse and Polish de Liz Earle, donc qui est un nettoyant qui a une action légèrement exfoliante quand il est utilisé avec les mousselines qui sont donc fournies avec. Bon, que dire de ce produit? Je sais pas trop quoi en dire. Il est excellent, parfois j'aime l'utiliser, parfois non, parce qu'il a une odeur assez forte de plante, comme tous les produits Liz Earle. Mais bon, c'est quand même un très très bon produit et je pense que je le rachèterai à mon prochain voyage à Londres puisque j'avais acheté celui-ci il y a 1 an. J'étais partie en mars 2012 à Londres. Voilà. Ensuite, on arrive au bout, on a bientôt fait le tour. C'est un peu bazar, j'en ai partout. J'ai essayé d'organiser la chose, mais voilà. Au niveau des brumes toniques hydratantes, bon ben la reine. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais, si je sors du cadre, c'est génial. C'est donc la brume tonique hydratante de chez Rennes. Je l'adore. Je l'adore, elle est géniale. Je l'économise cependant parce qu'elle coûte une blinde et je trouve que vraiment une brume tonique à ce prix-là, c'est juste pas possible parce qu'il y a 50 ml. Donc vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas gros.
c'est pas un grand flacon et j'ai pas de grande main. Et 26 € pour ça, je trouve que c'est vraiment trop cher. Donc je l'économise pour qu'elle me fasse au moins 4-5 mois. Mais bon, elle est géniale, mais je l'utilise pas quotidiennement à cause de son prix. Ensuite, un autre produit qui est un flop au niveau soin, c'est-à-dire que j'ai pas du tout aimé l'utiliser en soin, c'est l'eau de beauté de Caudalie, voilà, qui est censée être lissante, éclat du teint, etc. Bon, l'odeur, ça sent très fort le raisin, mais ça sent surtout très très fort l'alcool. Donc un produit alcoolisé à ce point, c'est un peu moyen, on va dire. Moi, je l'utilise en tout simplement, bon là je l'ai mis dans ma routine soin pour vous en parler, puisque c'est à la base un soin quand même. Je l'utilise en fixateur de maquillage tout simplement, et pour ce job-là, elle est pas mal du tout. Ensuite, on arrive bientôt au bout, donc le concentré resurfaçant aux AHA de Rennes. Voilà. Donc qui se présente sous forme de pipette, comme ceci, et qui est en fait un concentré, voilà, avec une pipette, à utiliser, moi je l'utilise sous ma crème de nuit personnellement. Donc c'est une cure à utiliser sur une semaine et à alterner, chaque cure est à alterner pendant de 2 semaines. Et bon, bah c'est génial, vraiment, tant au niveau des imperfections, au niveau de l'éclat du teint, au niveau de tout ça, c'est un produit excellent, excellent, excellent que j'aime énormément et que je rachèterai à coup sûr parce que voilà, le niveau est là, donc je l'ai bientôt terminé. Mais vraiment, super produit. Enfin, Rennes, je pense que Rennes ne m'a jamais déçue pour aucun de ses produits, sauf la crème anti-imperfection que j'avais utilisée, que j'avais détestée, mais bon, voilà. Bon, maintenant j'ai plus d'imperfection, donc j'ai plus besoin de ce genre de crème, de toute façon. Mais ça, excellent produit. Comme toute la gamme d'ailleurs, parce que le micro polish de Rennes est aussi très très bien. Avec des gros grains, il est très bien. Et le sérum perfecteur de teint a l'air de faire un carton outre-Manche. Je pense d'ailleurs que ce sera le prochain produit de cette gamme-là que je testerai. Ensuite, on arrive à la fin. Donc, l'huile Addiction, huile visage. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. Voilà, donc c'est Absolution, donc c'est une marque bio. Donc c'est une huile visage nuit et jour, cocktail bienfaisant de 27 huiles et extrait de fleurs naturelles au bio. Donc bon, là encore, bon moi j'adore, faut aimer, ça c'est sûr. Ça sent les plantes. Ça sent les plantes, ça sent les fleurs, un peu comme tous les produits Aesop et comme les produits bio en général. Moi ça ne me dérange pas du tout. Maintenant c'est vrai que si vous n'aimez pas les fleurs ni les plantes, c'est pas du tout le genre de produit que je vous conseillerais. Il peut s'utiliser sur une peau mixte, mais je le conseillerais beaucoup plus à une peau sèche a priori parce que ça apporte vraiment énormément de nutrition. Moi j'ai une peau normale à mixte et c'est vrai que je le mets uniquement la nuit et encore une nuit sur deux parce que sinon c'est trop nourrissant pour moi. Ma peau a plus besoin d'eau et d'hydratation que vraiment de nutrition et donc d'huile. Mais ceci dit, c'est un excellent produit et donc si vous avez une peau sèche, a priori c'est un très bon produit avec une compo qui est propre puisque bio. Donc très très bonne marque et d'ailleurs je vous parlerai très bientôt d'une crème de nuit que j'ai reçue il y a peu, que j'ai pas encore essayée puisque j'en termine une autre, mais je vous en parlerai très bientôt. Autre produit qui est aussi donc un sérum, c'est de la marque Officina, donc de la gamme Skin in the City et ça s'appelle le Nectar Absolu. Donc alors ça, ce produit, j'ai jamais vu vraiment d'effet hydratant ou vraiment d'effet... bon, je sais pas si vraiment il est efficace à ce niveau-là. Je l'ai d'ailleurs bientôt terminé. Mais en fait, Officina, c'est une marque qui part du principe que le soin doit être un moment de relaxation. Donc ça, c'est vrai que c'est une philosophie que j'adore. D'autant plus que quand on applique ce produit-là, donc la marque explique qu'il faut vraiment prendre le temps de masser son visage, de faire pénétrer le soin, qui pénètre d'ailleurs très vite. Bon, c'est censé être un hydratant intense, repulpant et sublimateur de teint. Donc, sublimateur de teint, oui, ça c'est vrai que c'est un bon produit à ce niveau-là, qui réveille l'éclat du teint. Hydratant, honnêtement, enfin, pour ma part, non, quoi, j'ai pas vu d'effet hydratant, donc bon, voilà. Mais ceci dit, c'est un produit qui est très 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 agréable à utiliser. Voilà, donc qui est bientôt terminé d'ailleurs, parce qu'il me reste, je sais pas si vous pourrez voir, il me reste ça. Donc il est bientôt fini. Je pense pas le racheter tout de suite, mais peut-être un jour. C'est pas mal. 2 derniers produits, après c'est terminé. Donc pour le jour, alors ça, il faut absolument que je vous fasse une revue sur le blog. C'est donc, on va rien voir, bien sûr, c'est logique. C'est la crème de jour de chez Eve L'Homme. Voilà, donc j'ai d'ailleurs bien entamé. Donc moi pour ma part, je l'avais acheté en solde chez The Beautist, elle m'avait coûté, je crois, ah, c'est très bon, elle m'avait coûté dans les 35 € il me semble, quelque chose comme ça. Bon, seul bémol, The Beautist ne commercialise plus ce produit-là apparemment, c'est dommage. Gros coup de cœur, gros coup de cœur, j'adore. Je pense qu'elle conviendra aussi bien d'ailleurs pour les beaux jours. Enfin vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup et je pense d'ailleurs tester dans pas longtemps
nettoyant qui a été élu meilleur nettoyant au monde par Vogue. Est-ce que vraiment c'est un meilleur nettoyant, enfin le meilleur nettoyant au monde, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé encore. Mais cette crème-là, très très bon produit, donc crème de jour, excellente. Et enfin pour finir, donc le dernier produit, donc, qui est un produit que j'ai racheté 2 fois, donc assez rare pour être souligné quand même. Donc c'est le sérum de nuit réhydratant de chez Ren. Donc le packaging est top, c'est un flacon pompe comme je crois quasiment toutes les crèmes de chez Ren. Ça sent très bon, voilà, parce que la crème à l'encens de chez Ren, qui est une excellente crème de nuit aussi, a complètement déplu à mon copain qui m'a dit que l'odeur, ça ne pouvait pas passer. Donc moi l'encens, ça ne me dérange pas, j'aimais bien. Lui, il m'a dit c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est un sérum de nuit réhydratant censé être pour les peaux à imperfection. Je n'ai pas d'imperfection, mais ce sérum est vraiment extrêmement hydratant, repulpe la peau et vraiment pour la nuit c'est excellent. D'ailleurs pour l'hiver, je combinais les deux, l'huile et le sérum. Et c'est vraiment un très très bon combo, c'est-à-dire que là j'avais l'hydratation, là j'avais la nutrition, et bon ça faisait vraiment une peau super. Donc ça c'est un gros coup de cœur, c'est la 2e fois que je le rachète. Cependant maintenant je n'ai plus d'imperfection, donc je ne le rachèterai pas. Et puis en plus j'ai une crème de chez Absolution, la marque bio de l'huile Addiction, qui viendra remplacer ce produit-là. Voilà les filles, donc j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce sera lisible, enfin que surtout on pourra entendre ce que je dis, que ma voix ne sera pas absolument affreuse, parce que souvent je déteste ma voix en vidéo ou en message sur les téléphones portables, je sais pas si ça vous l'a fait. Si vous écoutez en message sur le portable de votre copain ou de votre maman que vous avez laissé et que vous écoutez votre voix, vous la reconnaissez pas du tout, enfin, moi c'est souvent le cas, c'est-à-dire que ma voix je la trouve juste affreuse en enregistrement. Donc je ne sais pas du coup si je vais mettre ou pas en ligne la vidéo. Tout dépendra de ça. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions, à me dire si les vidéos vous plaisent, donc si j'en referai ou si j'en referai pas. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, ça fait déjà 17 minutes que je parle, donc je pense que ça suffit largement. Je vous souhaite donc un excellent dimanche et je vous fais des gros bisous.